nouvelle vidéo et ce sera une nouvelle vidéo pour vous faire une revue sur la résine. Donc pour ceux qui ne savent pas, je vais tout vous présenter ce que c'est dans cette vidéo. C'est parti! Donc voilà ce que c'est de la résine. Alors là en fait c'est de la résine glaçage. Je pense pour ceux qui l'utilisent, vous avez plus souvent l'habitude de voir celle-là. Donc ça c'est de la résine cristal. Pour faire les bijoux je vous conseille plus de prendre celle-là. Alors il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux. C'est juste moi quand j'ai voulu en racheter, il n'y avait plus que ce format là plus que cette gamme là. Mais sinon après c'est à peu près les mêmes. On peut juste faire moins de volume avec celle-ci. Enfin bref. Donc je vais vous montrer de quoi se compose un pack. Donc là c'est un pack de 150. Vous avez des plus gros packs, donc des packs à 300 ml et il me semble qu'il y a des 50, je suis pas sûre. Enfin je vous mettrai tout ça après. Donc voilà le pack. Alors déjà quand on ouvre c'est présenté comme ça. Donc c'est un tout neuf, je m'en suis jamais servi. Donc dedans vous avez deux dosettes comme ceci. Donc c'est pour pouvoir doser le durcisseur et doser la résine. Ensuite vous avez une paire de gants. Alors ça c'est vraiment très important, il faut les mettre même s'ils sont trop grands, même si ça fait pas beau etc. Mais il faut vraiment les mettre. Ensuite dedans vous avez un pot de durcisseur de 50 ml, donc un petit pot. Et ensuite vous avez un second pot, donc là il fait la même taille. Dans les packs un peu plus gros, des fois la résine peut être un peu plus grosse. Donc là il y a 100 ml. Voilà. Et dedans vous avez aussi deux bâtons comme ça d'Eskimo. Oui je crois que ça s'appelle comme ça. Alors ce qu'il faudra faire c'est qu'il faudra les couper au bout d'un moment parce qu'on aura de la résine. Enfin je vous montrerai tout ça dans la suite de la vidéo. Enfin voilà. Et ensuite vous avez un guide d'utilisation pour la résine. Donc moi je vais vous expliquer comment faire. Donc en premier ce qu'on va faire avant d'utiliser la résine c'est qu'on va venir mettre les gants. Et donc une petite astuce pour éviter en fait qu'ils ne s'en aillent, c'est tout simplement vous allez coincer la fin avec un élastique. Donc voilà, on prend un élastique et on vient le mettre au bout, comme ça évitera qu'il glisse. Hop. Faites attention de ne pas percer le bout, moi ça m'est déjà arrivé avec mes ongles de le percer et après ils sont fichus. Donc voilà, donc là vos mains sont protégées, si vous avez la résine dessus, vous ne risquez rien. Donc ensuite vous allez prendre une plaque. Donc moi j'ai pris une plaque de carrelage, vous pouvez prendre une autre plaque, vous prenez ce que vous voulez. Et ensuite on va prendre un petit moule pour pouvoir mettre la résine dedans. Donc moi c'est normalement pour faire les gâteaux ou les glaçons, je ne sais plus, enfin voilà. Mais on peut s'en servir très bien pour la résine, vraiment ça va super. Donc je vais vous montrer déjà comment faire le mélange correctement et ensuite je vous dirai ce que vous pouvez mettre dedans la résine parce que la résine toute simple c'est pas super joli. Voilà. Donc en premier ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre un récipient. Donc voilà moi c'est un pot où dedans il y avait de l'huile flottante avant. Ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre les deux dosettes et je vous conseille de mettre un A et un B, donc au stylo indélébile. Donc moi c'est ce que je vais faire. Donc en principe je le mets en dessous parce que c'est là où on touche le moins. Donc des fois ça tient pas très bien, donc voilà faut laisser sécher un petit peu. Donc voilà la lettre A pour le premier. Et ensuite la lettre B pour le deuxième. Voilà donc c'est pour éviter de vous mélanger. Alors des fois ils partent au lavage, ça dépend si le feutre a bien marqué ou pas. Donc c'est pour ça que je vous conseille de prendre un feutre indélébile, c'est pour qu'il y ait moins de chances que ça parte. Ensuite vous allez prendre un bâton et vous allez prendre la résine et le durcisseur. Donc pour pouvoir bien faire le mélange de résine, il faut suivre les indications. Donc c'est 2 doses de résine pour une dose de durcisseur. Et donc après ça donne de la résine. Donc je vais vous montrer comment bien. Donc là on va commencer par la résine.
en fait pour l'ouvrir il faut appuyer dessus et tourner, c'est une sécurité, c'est pour éviter que les enfants le touchent. Ensuite que c'est fait, vous allez mettre vos yeux à hauteur du trait que vous voulez mettre. Je ne sais pas si on va bien voir à la caméra. Vous voyez il y a des traits ici, en fait vous allez mettre, quand vous allez poser votre truc, vous mettez vos yeux en fait à la même hauteur pour être sûr d'avoir la même quantité. Donc moi c'est ce que je vais faire. C'est notre résine. On referme bien hermétiquement le petit flacon pour éviter que après ça ne sèche et que vous soyez obligé d'en racheter, surtout que la résine c'est pas donné. Et ensuite on va prendre le B et on va mettre une dose de durcisseur. On va venir ajouter tout ça dans le récipient. Donc faites attention de ne pas en mettre à côté. Ensuite avec le bâton on va venir racler les bords pour vraiment pas perdre de résine et pas perdre de durcisseur. Donc ensuite une fois que vous avez tout versé, vous allez venir commencer à mélanger. Il faut aller vraiment tout doucement pour éviter qu'il y ait des bulles d'air qui se forment. Après si vous voulez avoir des bulles d'air, n'hésitez pas à touiller vite. Ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va reprendre le moule, donc le moule que je vous ai montré tout à l'heure. Donc juste avant je range les petits pots de résine, donc vous les remettez dans la boîte. Vous ne rangez pas le bâton après, donc il faudra nettoyer. Et pareil pour les dosettes, on va les nettoyer, donc vous ne les rangez pas. Donc on a pris le petit moule et on a notre résine, donc là elle est transparente, il n'y a pas grand chose d'intéressant on va dire. Donc déjà la première astuce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez mettre des petits colorants dedans, donc dans votre résine. Donc là par exemple moi j'ai des colorants à vitrail, donc je trouve que ça va très bien. Colorants à vitraux, enfin voilà. Donc il y a plusieurs couleurs qui existent. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais mettre du rouge vu que c'est pour des petits cœurs. Donc on va prendre un petit peu notre résine et on va venir la mettre dans le moule. Ma résine dans le cœur et ensuite on va mettre le petit colorant. Donc vous allez prendre aussi un cure-dent, on va venir ouvrir la peinture. Donc faites attention, c'est une peinture qui sent vraiment très forte. Après c'est mon avis, mais voilà. Donc on va venir plonger le cure-dent dedans. Et on va mettre quelques gouttes dans le cœur. Si vous voulez que ce soit très clair, mettez vraiment pas beaucoup de gouttes. Si vous voulez que ce soit très foncé, mettez plein de gouttes, faites comme vous voulez. Et ensuite on va venir mélanger le tout. Donc moi là j'ai dû mettre 3 gouttes à peu près. Premier petit cœur rouge, alors là vous voyez pas trop ce que ça donne, mais vous verrez après une fois que ce sera sec. Donc là la première technique avec le colorant. Ensuite ce que vous pouvez faire c'est mettre des petites billes colorées comme ceci ou des micro-billes. Donc moi je préfère celles-ci parce qu'elles sont plus grosses et plus faciles à mettre dans le moule. Donc je vais vous montrer comment faire. Donc vous allez prendre pareil de la résine et vous allez venir remplir votre petit moule. Et là ce que vous allez venir faire c'est qu'en mettre au 1/3 du moule. Faut pas le remplir entièrement, juste un tout petit peu dans le fond. Et ensuite on va venir mettre les petites perles dedans. Faites attention de ne pas en mettre sur le cœur d'à côté que vous avez fait.
bain et on va venir enfoncer les petites billes dedans. Et ensuite on va venir rajouter de la résine. Alors là, vous allez en mettre doucement, il faut que le temps que la résine descende dedans en fait. Et vous allez venir mélanger, donc en faisant attention qu'il n'y ait pas de bulles d'air. Pour être sûr donc, de mélanger, ça va permettre qu'il n'y ait pas de bulles d'air et qu'il n'y ait pas d'endroit aussi où il n'y a pas de petites billes. Donc là vous voyez, on peut un petit peu en rajouter si on veut. Moi je vais laisser le fond sans trop de billes, donc du coup je ne vais pas trop en rajouter. Après vous en mettez la quantité que vous voulez, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Astuce donc qui consiste à mettre des petites cannes dedans, donc je vais vous montrer aussi comment faire. Donc là je vais un petit peu et ensuite on va venir prendre les fruits qu'on va mettre dedans. Alors je vous avoue qu'avec les gants c'est pas très pratique, c'est pour ça que je vous conseille de prendre une petite pince à épiler. Donc là je vais mettre plein de fruits, donc voilà par exemple je vais mettre des fraises, hop. J'ai mis 5 fraises, ensuite on met 5 petites oranges. Vous en mettez vraiment le nombre que vous voulez. Moi j'ai décidé d'en mettre 5 parce que j'en mets 5, mais après, non, voilà, vous faites vraiment comme vous voulez. Voilà, donc là j'ai mis un petit peu de tout en fruits et on va venir mélanger en fait parce qu'en premier vu que j'ai mis les fraises, et ben, il va y avoir que des fraises ou que d'autres fruits, enfin voilà. Donc on mélange un petit peu. Et ensuite dedans on va venir remettre de la résine. Donc voilà ce que ça donne. Après vous pouvez rajouter d'autres choses. Vous pouvez mettre des paillettes par exemple. Vous pouvez même mettre des perles. Vous pouvez mettre des créations que vous avez fait. Enfin voilà. Après il faut éviter de mettre par exemple des feuilles ou de l'herbe. Parce qu'au bout d'un moment en fait ça va un peu pourrir et tout. J'avais essayé une fois, ça va pas donner grand chose. Vous pouvez aussi mettre des boutons dedans. En fait vous pouvez mettre vraiment plein de trucs. Vous mettez tout ce que vous voulez. Donc moi comme il me reste de la résine en fait, je vais venir la colorer. Comme ça je vais faire plein de petits cœurs. Voilà, comme ça je vais pas gâcher. Et ensuite donc je finis de mettre le colorant etc. Je pense que je vais le filmer. Et dès que c'est terminé, je vous montre comment nettoyer les petits récipients, le morceau de bois aussi, enfin voilà. Donc en premier, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre tout ce qu'on a salé et on va prendre les petits cure-dents, on va les mettre à la poubelle parce qu'il n'y a pas besoin de les nettoyer, ça sert à rien, vous en prenez des neufs, voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le pot et qu'on va venir mettre de l'eau dedans et on va le rincer 3-4 fois pour enlever pas mal de résine. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre du produit à vaisselle. Vous pouvez prendre du savon, mais avec le produit à vaisselle, ça marche un petit peu mieux quand même. Donc voilà, je mets du produit à vaisselle, je prends une vieille éponge. Donc si vous n'avez pas de vieille éponge, prenez une éponge neuve, mais par contre, vous la gardez bien pour la résine. Vous n'en servez pas après pour faire la vaisselle ou autre. Voilà, donc moi j'ai nettoyé en tout 3-4 fois mon pot, je ne vais pas tout filmer, mais voilà. J'ai essayé de vraiment enlever un maximum de résine pour être sûr que ce soit vraiment bien propre après. Voilà, donc le bâton, moi je l'ai nettoyé, vous pouvez sinon le couper, comme je vous avais dit au début de la vidéo, vous coupez l'endroit
où il y a de la résine, ou sinon vous nettoyez. Sachez qu'à nettoyer c'est un petit peu compliqué parce que le bois a bu une partie de la résine, enfin a absorbé une partie de la résine. Donc là pareil, on va nettoyer les petits récipients doseurs. Donc on les nettoie 3-4 fois pour être sûr que ça s'en aille bien. On nettoie pareil le deuxième. Et ensuite moi j'ai juste nettoyé un petit peu l'éponge parce qu'elle était devenue orange à cause de la résine orange, mais ça vous n'êtes pas obligé, moi j'ai préféré. Voilà, j'espère que cette petite revue vous aura plu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en dessous en commentaire. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir!